qui souhaite intervenir, Monsieur Florian. Oui, je vais intervenir quand bien même je ne participerai pas au vote. Je vais prendre appui sur cette délibération qui va dans le bon sens nécessairement pour parler plus généralement de ce qui se passe au bassin à flot. On voit depuis maintenant quelques semaines, sinon quelques mois, des habitants, des collectifs d'habitants, des associations qui s'émeuvent de la façon dont est traité ce secteur qui s'appuie sur un plan de guide historique, une urbanisation et centralement la capacité qu'on aurait dû avoir à pouvoir cheminer autour du bassin à flot. Avant de m'amener sur ce sujet en particulier, quand je parle d'une émotion, d'une mobilisation d'un certain nombre des acteurs locaux et des habitants, il y a eu le premier épisode des péniches, où je rappelle combien les habitants des péniches ont été maltraités par le port. Maltraités. Pour les péniches, ils ont été déménagés manu militari sur des circonvolutions dont on ne mesure pas véritablement la réalité, et surtout humainement et matériellement, les choses se sont mal passées. Aujourd'hui, on assiste à une mobilisation d'un certain nombre d'acteurs associatifs en particulier sur cette question de la capacité de pouvoir contourner le bassin à flot et avoir une promenade. Premier point, quelles sont véritablement les oppositions à le respect dû au plan guide initial et les activités économiques qui s'y déroulent. Et nous réclamons dans un premier temps qu'il y ait un bilan de ce qu'on appelait initialement le refit, aujourd'hui plutôt du carénage, quel est le bilan économique, la pérennité de cette activité et en quoi elle pénalise l'environnement et l'écosystème qu'il y a autour. Beaucoup s'émeuvent notamment des constitutions, des risques de pollution. Il y a eu des constats d'huissier, après la saisine par des associations, sur ces activités. Et donc nous vous demandons d'avoir une communication, ou en tout cas une étude, sur le bilan réel de ces activités autour et sur le bassin à flot et le bassin tout court. Nous en profitons aussi pour réclamer que vous pesiez auprès de l'État pour obtenir une étude environnementale d'impact de toutes ces activités. Et c'est la deuxième proposition que nous formulons à l'occasion de cette intervention. Et de façon plus générale, comment ne pas imposer aux ports, aux grands ports, de respecter ce qui a été l'adoption dans des ateliers de concertation, dans les ateliers du bassin depuis de très nombreuses années, cette continuité de déambulation autour du bassin. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sont des grilles qui empêchent la circulation décente et on a l'impression que sur ce sujet, comme sur de nombreux autres, il y a une forme d'abandon d'idéal et de conviction de votre part. Prenez en main vos convictions et mettez en application ce qui était une attente de beaucoup des 15 000 personnes qui vivent dans ce quartier, et plus généralement, un quartier qui est véritablement le trait d'union entre le nord de Bordeaux et les Chartrons. On est dans une continuité urbaine. Aujourd'hui, on se retrouve à une espèce de frontière inexploitable, inaliénable, et qui pénalise fortement les habitants du secteur, les acteurs du secteur qui se mobilisent fortement par le biais associatif. Et nous, on vous demande d'apporter une écoute bienveillante et d'agir pour maintenir toutes ces préconisations qui avaient été inscrites dans le plan guide de l'époque. Merci, Monsieur Florian. Monsieur Poutou. Alors, deux petites choses ou trois petites choses. Juste, je profite parce qu'en fait, je me suis trompé dans les votes.